Senior. Comment renforcer vos jambes et désenflammer votre corps en 7 jours, selon la science. Si vous sentez vos jambes lourdes dès le matin, si marcher devient difficile, ou si vous avez déjà eu peur de tomber en vous levant du lit, sachez que ce n'est pas un simple signe de l'âge. C'est un signal d'alerte. Votre corps essaie de vous dire que quelque chose ne va pas, et vous devez l'écouter. Bien souvent, cette sensation de jambes lourdes, cette faiblesse au lever et ces douleurs aux genoux ne sont que les premiers symptômes d'un mal insidieux, l'inflammation chronique. Elle s'installe discrètement, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous n'arrivez plus à faire ce qui autrefois vous semblait simple. Monter un escalier devient un défi. Aller chercher du pain vous fatigue. La force s'en va, et avec elle, la liberté. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe un chemin de retour. Et il commence aujourd'hui, avec un geste simple, naturel et puissant. Un geste qui peut paraître insignifiant, mais qui peut initier une véritable transformation dans votre corps. Aujourd'hui, pour le premier jour de notre protocole, vous allez commencer par la première clé, le nettoyage matinal naturel. Au réveil, avant même de prendre votre petit déjeuner, préparez ce mélange. Un verre d'eau tiède, un demi-citron pressé et une cuillère à café de curcuma en poudre. Mélangez bien et buvez à jeun. Cela peut paraître trop simple pour être efficace. Et pourtant, c'est là que réside le secret. Cette combinaison active le foie, stimule le transit intestinal, réduit l'inflammation de l'organisme et prépare vos muscles au mouvement de la journée. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est étudié dans les universités du monde entier. Ces composés actifs, comme la curcumine, possèdent des propriétés anti-inflammatoires si puissantes que certains chercheurs le comparent aux médicaments classiques contre la douleur et l'inflammation, et sans effet secondaire. Pris dès le matin, à jeun, il pénètre plus facilement dans le sang et commence à agir sur les zones enflammées du corps. C'est comme si vous éteigniez un incendie silencieux qui consume vos articulations et vos muscles de l'intérieur. Le citron, quant à lui, aide à alcaliniser le sang, équilibre le pH de l'organisme et renforce l'absorption du curcuma. Ensemble, ils forment un duo puissant, comme la première pierre pour reconstruire les fondations de votre santé. Comme le dit la parole dans les Proverbes, la sagesse commence par des gestes simples. C'est la première étape d'un nouveau chemin. Maintenant, dites-moi avec foi, de quelle ville nous regardez-vous? Et écrivez en commentaire « Ma santé est une priorité ». Votre décision d'aujourd'hui peut transformer toute votre semaine. Jour 2. Le soleil qui redonne la force. Après avoir lancé le nettoyage interne avec la boisson matinale, l'étape suivante est de remettre le corps en mouvement, même doucement. Et la meilleure façon de commencer ce mouvement, c'est de sortir de chez soi, sentir l'air frais du matin et laisser la lumière du soleil toucher votre peau pendant quelques minutes. 12 minutes suffisent. Il ne s'agit pas seulement de marcher. Il s'agit d'éveiller les muscles en douceur, d'activer la circulation dans les jambes et de permettre à votre corps de produire naturellement la vitamine D. La science montre que de faibles niveaux de cette vitamine sont liés à la perte de masse musculaire, à la faiblesse des jambes et à un risque accru de chute chez les personnes âgées. Le soleil du matin est doux, réconfortant et joue un rôle essentiel dans votre vitalité. Il déclenche une chaîne de réactions qui renforce les os, régule la contraction musculaire et équilibre des hormones essentielles à votre énergie. Et surtout, il redonne confiance à votre corps. La marche doit être lente, paisible. Il suffit de faire quelques pas sur le trottoir, dans le jardin ou même dans la maison, si nécessaire. Ce qui compte, c'est de faire bouger vos jambes, respirer profondément et laisser votre corps retrouver doucement le rythme de la vie. Beaucoup de mes patients âgés ont commencé comme ça. Monsieur Jean, par exemple, avait peur de sortir seul. Il a commencé à marcher de son portail jusqu'au bout de la rue. 15 jours plus tard, il allait déjà à la boulangerie avec sa femme, tout sourire. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Je croyais que je ne saurais plus jamais marcher normalement, docteur. Il a suffi de commencer doucement et mon corps s'est souvenu tout seul. » La lumière du soleil du matin est une bénédiction qui ne coûte rien et offre tant. En marchant avec le visage légèrement levé, le corps s'ouvre de nouveau à la vie.
Et peu à peu, cette sensation de lourdeur dans les jambes commence à disparaître. Respirez. Sentez la douce chaleur sur votre peau. Écoutez les sons autour de vous. Votre corps s'éveille. Et ce n'est que le début. Jour 3. La soupe de la force. Votre corps commence déjà à répondre aux premiers stimuli, et il est maintenant temps de lui offrir un aliment capable de reconstruire ce que le temps et l'inflammation ont affaibli. Une soupe simple, chaude et remplie de vertus réparatrices. Préparée le soir, elle agit comme un baume qui apaise le corps et nourrit les muscles fatigués. La base de cette soupe est composée d'ingrédients accessibles mais puissants. Ail, igname, chou frisé et curcuma. Ensemble, ils apportent à votre corps des nutriments qui favorisent la régénération des tissus, améliorent la circulation et réduisent la douleur. L'ail, en plus de renforcer l'immunité, aide à nettoyer les vaisseaux sanguins. L'igname nourrit avec douceur et contribue à l'équilibre hormonal. Le chou frisé est riche en chlorophylle et en minéraux essentiels pour les articulations. Et le curcuma, encore une fois, vient renforcer le combat contre l'inflammation qui use silencieusement vos muscles. Une soupe comme celle-ci ne se contente pas de nourrir. Elle réconforte. Et pendant la nuit, pendant que votre corps repose, les nutriments agissent discrètement là où la réparation est la plus nécessaire. Les muscles des jambes, sollicités dans la journée grâce à la marche, reçoivent maintenant les éléments nécessaires pour devenir véritablement plus forts. Madame Claire, 74 ans, est arrivée au cabinet avec des douleurs constantes et des difficultés à dormir. Après avoir commencé à préparer cette soupe 3 fois par semaine, elle m'a confié quelque chose qui m'a profondément marquée. « Docteur, je dors mieux et je me réveille plus légère. J'ai l'impression que mes jambes m'obéissent à nouveau. » La légèreté sur son visage en disait plus que n'importe quel examen. Pas besoin de recettes compliquées. Il suffit de choisir les bons ingrédients, de faire bouillir lentement, de cuisiner avec soin. Servez encore chaud, de préférence avant 20 heures, pour que le corps ait le temps de digérer et d'absorber. Et ensuite, laissez le silence de la nuit faire son œuvre. Lorsqu'il reçoit les bons nutriments, le corps sait exactement quoi en faire. Il suffit de lui faire confiance. Jour 4. Massage naturel pour un nouveau départ. Lorsque l'alimentation commence à nourrir le corps correctement, il est temps de travailler avec les mains, ce qui doit recommencer à circuler. Le toucher a du pouvoir. Un simple massage des jambes, fait avec attention et régularité, peut réactiver des zones oubliées, soulager les tensions et redonner cette légèreté qu'on croyait perdue. Utilisez de l'huile essentielle de romarin. Mettez quelques gouttes dans la paume de la main, réchauffez-les par friction, puis appliquez de la cheville jusqu'en haut de la cuisse avec des mouvements circulaires et doux. Cette plante contient des composés qui stimulent la circulation, réduisent la raideur musculaire et procurent une sensation de soulagement immédiat. Mais le plus important ne réside pas seulement dans l'effet chimique, il réside dans le geste. Beaucoup de personnes âgées passent des jours sans recevoir le moindre contact physique. Le corps le ressent. Le massage redonne de la dignité à ce corps oublié, réveille des terminaisons nerveuses endormies, apporte un sang neuf dans des zones figées. C'est un signal pour le système nerveux que cette région compte encore, qu'elle est vivante, qu'elle est toujours utilisée. Un de mes patients, M. Arnaud, se plaignait d'engourdissements constants dans les jambes. Il a commencé à faire ce massage tous les soirs avant de se coucher. À la 3e semaine, il m'a dit « C'est comme si mes jambes s'étaient remises à me parler ». Et il souriait en le disant. Le massage à l'huile de romarin ne nécessite ni force ni précipitation. Juste de la régularité. Si possible, faites-le dans le silence, avec un cœur apaisé, comme un petit rituel de soin. Le corps ressent lorsqu'il est traité avec respect. Comme il est écrit dans Isaïe, le repos vient de la confiance. Et en faisant confiance à ce processus, le corps commence à relâcher les chaînes invisibles de la douleur. Chaque geste est une nouvelle chance de recommencer. Chaque nuit, une nouvelle graine de mouvement est semée. Jour 5. L'air qui guérit. Étirement et respiration.
Avec un corps plus léger et une circulation qui répond, le 5e jour apporte une invitation simple. S'arrêter quelques minutes au réveil avant de prononcer un mot et s'étirer. Pas par obligation, mais comme quelqu'un qui s'étire après un long hiver. L'étirement accompagné d'une respiration profonde ne fait pas qu'assouplir les articulations. Il oxygène les tissus, stimule l'esprit et prépare le corps à la journée avec sérénité. 3 mouvements suffisent. D'abord, levez les bras au-dessus de la tête et inspirez profondément par le nez, comme si vous aspiriez l'air depuis vos pieds. Ensuite, descendez lentement les mains vers les genoux en expirant par la bouche. Puis, les pieds bien ancrés au sol, ouvrez les bras sur les côtés et tournez le buste d'un côté, puis de l'autre. Chaque mouvement doit être effectué sans précipitation, en ressentant le corps s'éveiller avec vous. En respirant profondément, l'oxygène atteint des zones jusque-là silencieuses. Il pénètre jusqu'aux mitochondries, ces petites centrales d'énergie à l'intérieur des cellules. Lorsqu'elles sont bien nourries et oxygénées, elles répondent avec force, vitalité et clarté. La sensation de fatigue constante ne vient pas toujours de l'âge, mais souvent du manque d'un air véritablement nourrissant. Il y avait Monsieur Hubert, qui se plaignait de vertiges au lever. Après quelques jours à pratiquer ces étirements, il est entré dans mon cabinet et m'a dit « Maintenant, j'ai l'impression de me réveiller entier, pas à moitié. » Ce n'était que de l'air, du mouvement et de la présence. Et cela a suffi. Le corps est reconnaissant quand il est traité avec présence. Et il n'y a pas de plus grande présence que d'être avec soi-même dès le matin, en respirant et en étirant les fibres qui soutiennent toute votre histoire. Chaque geste fait avec conscience est comme un fil qu'on rattache en nous. Et jour après jour, ces fils tissent le réseau qui nous maintient debout. Jour 6. Les 3 poisons à éliminer dès maintenant. Avec un corps plus éveillé et une énergie qui commence à circuler, il est temps de retirer ce qui sabote encore votre rétablissement. Il ne suffit pas d'ajouter de bonnes choses. Il faut aussi supprimer ce qui, même en petite quantité, ronge votre santé de l'intérieur. 3 éléments, très présents dans l'alimentation de nombreuses personnes âgées, doivent être éliminés dès maintenant. Les farines raffinées, les produits industriels transformés et les sodas. Le pain blanc, les biscuits, les pâtes à base de farine raffinée sont rapidement absorbés, font monter la glycémie et provoquent une inflammation subtile dans l'organisme. Les produits transformés comme les saucisses, le jambon, la mortadelle ou les chipolatas contiennent des conservateurs qui irritent les intestins et empoisonnent le sang. Quant aux sodas, même sans sucre, ils nuisent aux os, au foie et surchargent le corps avec des substances qui ne nourrissent pas, mais exigent des efforts pour être éliminés. Quand ces 3 poisons sont écartés, le corps respire. Les gonflements diminuent, les douleurs articulaires s'atténuent, l'énergie augmente. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison longtemps fermée. L'air entre, la lumière entre, et le nettoyage commence véritablement. J'ai vu de nombreux patients s'améliorer simplement grâce à cette décision. L'un d'eux, M. Eli, 81 ans, m'a dit qu'il pensait ne jamais pouvoir vivre sans pain ni soda. Mais en voyant sa femme aller mieux, il a décidé d'essayer. 1 semaine plus tard, il dormait mieux, ressentait moins de douleur et même son humeur avait changé. Il a souri et m'a dit « Je me rends compte maintenant que le poison n'était pas que dans l'assiette, il était dans toute ma journée. » La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de souffrir pour bien vous nourrir. Vous avez besoin d'un cap. Et pour cela, nous avons créé notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, avec des alternatives réelles, pratiques et nourrissantes qui aident le corps à se désenflammer avec plaisir et saveur. Le lien est juste en bas, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Lorsque vous éliminez ce qui fait du mal et que vous le remplacez par ce qui fait du bien, le corps répond avec gratitude. Et la réponse est rapide. Il suffit de commencer. Jour 7. La tisane du soir pour régénérer vos jambes. Avec un organisme plus purifié et des jambes qui recommencent à répondre, le dernier geste de cette semaine est simple mais profond.
Une tisane à boire avant de dormir, préparée calmement, comme un adieu au jour rempli de sagesse. Ce n'est pas qu'une simple boisson, c'est un rituel de repos et de récupération. La bonne combinaison d'ingrédients aide le corps à se détendre et, en même temps, à désenflammer les zones qui souffrent encore en silence. Utilisez l'écorce d'un ananas bien lavé et portez-la à ébullition avec assez d'eau pour 2 tasses. Ajoutez quelques clous de girofle, un bâton de cannelle et laissez bouillir. Le parfum qui s'en dégage apaise déjà. Après 10 minutes, filtrez et servez tiède, sans sucre. La bromélaïne, présente dans l'écorce d'ananas, possède une action anti-inflammatoire reconnue. Le clou de girofle est riche en eugénol, qui favorise la circulation et possède un léger effet analgésique. La cannelle réchauffe le corps et stimule le métabolisme. Cette tisane ne favorise pas seulement le sommeil, elle agit aussi pendant la nuit sur les zones du corps encore tendues. Le lendemain matin est souvent plus doux. Les jambes se réveillent plus souples, les pieds semblent moins lourds. Le corps entier remercie ce soin silencieux qu'il a reçu. Une patiente, Madame Céline, 70 ans, souffrait de douleurs persistantes au mollet. Elle a commencé à boire cette tisane 3 fois par semaine et, émue, m'a confié qu'elle avait enfin retrouvé le sommeil sans avoir besoin de médicaments. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais cru qu'une simple tisane pourrait me redonner le sommeil et la paix dans les jambes. » Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit d'une suite de gestes qui, ensemble, montrent au corps un nouveau chemin. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Et ceci peut être le temps de restaurer ce qui semblait perdu. Le chemin ne s'arrête pas ici. Ce que vous avez commencé au cours de ces 7 jours doit maintenant être poursuivi intelligemment. C'est pourquoi, si vous souhaitez maintenir ce rythme et approfondir les résultats, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade sera votre outil quotidien. Vous y trouverez les aliments, les combinaisons et les méthodes qui renforcent les jambes, les articulations et l'ensemble du corps en s'appuyant sur la science et la sagesse naturelle. Le lien se trouve juste en bas, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. La suite dépend de vous, et votre corps est prêt à continuer.